Et je voudrais aussi revenir sur ce que Aurore a dit. Moi, je ne crois pas qu'il faut aborder la question du féminisme seulement sous le prisme de l'instrumentalisation. Bien sûr que l'État instrumentalise, bien sûr que le pouvoir instrumentalise, et bien sûr qu'il a instrumentalisé le féminisme historiquement jusqu'à maintenant. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas elles-mêmes partie prenante, parce que là c'est quand même une manière d'innocenter les femmes, et les femmes blanches en particulier. C'est pas possible de penser qu'elles ne sont que instrumentalisées. Dans mon livre, Beauf et Barbare, je propose l'idée qu'il y a un rapport organique entre la société civile et la société politique, donc la société civile, donc le tout venant, et la société politique, dont les féministes, et qu'il y a donc une collaboration de race avec l'État capitaliste. Il y a une collaboration, et qu'il faut aller vers la rupture de cette collaboration pour effectivement, lorsque les féministes iront dans le sens de la fin de la collaboration de race avec cet État bourgeois, là, oui, je dirais qu'elles refusent l'instrumentalisation. Mais lorsqu'elles sont partie prenante en tant que société civile et en tant que société politique dans le projet impérialiste, capitaliste, je suis désolée, elles ne sont pas instrumentalisées. Elles profitent comme tout le monde dans cette société, et jusqu'à moi, jusqu'aux indigènes. Donc on est tous dans un rapport organique avec cet État-là. La seule manière de ne plus l'être, et donc de ne plus être instrumentalisé par lui, c'est effectivement d'être en rupture. Or, je trouve que c'est aussi facile de dire, eh bien nous les féministes, on doit articuler avec l'antiracisme. Mais je tiens à dire ici que ça a un prix. Parce que c'est pas simplement... Je trouve que c'est presque trop facile de dire on va articuler avec les femmes de ménage racisées. Parce que là, dans le logiciel de la gauche progressiste, soutenir des femmes indigènes en lutte, ça va. Ça ne coûte rien. Alors, c'est pas la priorité, mais idéologiquement, ça ne coûte rien. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement la rupture de race d'un point de vue féministe? Ça voudrait dire concrètement se mobiliser contre les imams qui se font virer. Et les imams qui se font virer sont tous des progressistes. Ils se font virer parce qu'ils ont dit les femmes, elles doivent s'occuper de la maison et des enfants, par exemple. Ben, c'est un imam, il dit ça, bon j'ai envie de dire comme tous les imams, comme tous les hommes d'église, comme tous les rabbins, ils sont plutôt conservateurs. Eh bien le prix à payer pour une féministe progressiste, si elle veut vraiment articuler avec l'antiracisme et être dans la rupture, c'est qu'aujourd'hui Darmanin, il vire un tas d'imams, il ferme des mosquées. Donc globalement, l'idéologie qui sort des mosquées ou des imams, elle est conservatrice, et même je dirais, elle va contre le programme féministe. Donc c'est ça qu'il faut dépasser comme... C'est ça qu'il faut dépasser comme contradiction. Et c'est là qu'on est avec les quartiers. Parce que le problème aujourd'hui, je disais tout à l'heure, il y a des priorités. Bon, je ne peux pas aborder, je suis désolée, ici au Soulèvement de la Terre, je n'arriverai pas à aborder la question d'un point de vue écolo. Je ne peux pas. Par contre, je peux aborder la question d'un point de vue islamophobe. Et ça, c'est une question. Là, la question de l'islamophobie structurelle, c'est une vraie question. Et ça, et les féministes, elles doivent se mobiliser là-dessus. C'est la seule manière qu'elles pourront avoir pour nous prouver à nous qu'elles sont vraiment dans la rupture et plus dans la et qu'elles ne se laissent pas, et qu'elles ne sont pas simplement instrumentalisées, et qu'elles ont donc un vrai programme antiraciste. Or, il n'y a rien de plus compliqué dans le mouvement progressiste tel qu'il existe, et c'est pour ça que je le qualifie de blanc, et disant ça, je ne veux agresser personne. Je ne veux emmerder personne. C'est pas, je cherche, moi, des solutions rapides, efficaces, pour que cette alliance, elle ait lieu. Si elle doit avoir lieu, ça veut dire que les féministes, elles vont devoir affronter des luttes très compliquées pour elles en leur sein. Et c'est parce que c'est difficile en leur sein qu'elles vont être divisées que ça rend la lutte difficile, parce qu'elles-mêmes, elles sont dans un agenda où elles veulent gagner en hégémonie. Je comprends, évidemment. Et je serai chez elles, ce serait exactement mon objectif. Sauf que la question de l'islamophobie, elle les divise. Donc c'est bien une question stratégique. C'est une question stratégique, mais pour autant, il faut la mettre au cœur des questions de stratégie et d'alliance, parce que les indigènes, ça se mérite. On ne va pas avoir les indigènes gratuitement. On ne va pas avoir une convergence gratuite. Il faut payer le prix de la convergence. Et le prix de la convergence, c'est d'aller soutenir des imams conservateurs. C'est d'aller soutenir des gens qui tuent d'un point de vue de ce que la gauche aime. Elle veut soutenir parce qu'en fait, l'indigène,
à être exemplaires. On n'a pas besoin, nous, d'avoir 20 sur 20 à la copie sur l'agenda progressiste. On doit être soutenu qui que nous soyons. Je dis tout ça pour dire, et vraiment je le dis en toute amitié, c'est pas du tout pour agresser qui que ce soit. Et je dis juste que ça, il faut appréhender l'alliance de ce point de vue-là.